Assalamu alaikum. Inch'Allah, dans cette vidéo, on va parler de Ruqya de visualisation. La Ruqya de visualisation, c'est une nouvelle technique de la Ruqya que j'ai développée suite à mes expériences dans la Ruqya et ensuite avec mes recherches personnelles sur comment la sorcellerie et les démons fonctionnent. J'espère que vous me suivez, non? Je vous prie de bien vous asseoir et de m'écouter avec beaucoup d'attention pour que vraiment vous puissiez comprendre comment cette technique de Ruqya fonctionne, pour que vous aussi vous puissiez la pratiquer afin que, Inch'Allah, vous puissiez vous débarrasser de vos différents mots mystiques qui sont en train de vous ronger, qui sont en train de vous gêner, qui sont en train de vous donner de l'insomnie. Voilà, j'espère que vous êtes assis confortablement. Non? Très bien, maintenant on va en parler. Je disais que la Ruqya de visualisation, c'est une nouvelle technique de la Ruqya que j'ai développée suite à mes expériences dans la pratique de la Ruqya et ensuite mes recherches personnelles dans le monde des ténèbres. Ce que vous devez savoir, les amis, est que la sorcellerie, c'est une science, comme les sciences naturelles scientifiques là. La sorcellerie est une science et par conséquent, cette sorcellerie se développe au jour le jour. Cette sorcellerie, les sorciers, chaque jour que Dieu fait, ils font des innovations, ils font des améliorations sur leur façon d'attaquer leurs victimes. Il en est de même aussi avec la Ruqya. Ce que nous devons comprendre, les musulmans, est que la Ruqya aussi, c'est une science, c'est un savoir. Et en tant qu'une science, elle a besoin aussi d'amélioration. Voilà, c'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que nous devons comprendre. Par exemple, je vais donner un exemple, juste un exemple pour montrer que la Ruqya a besoin d'être améliorée. Ça s'est passé avec le cheikh Ben Alima Abdou-Raouf. C'est juste un exemple, il y en a beaucoup. Ça s'est passé avec le cheikh Ben Alima Abdou-Raouf dans un pays, bon j'ai oublié donc peut-être Côte d'Ivoire ou bien Burkina Faso, en tout cas un centre du cheikh Ben Alima. Les élèves qui étaient là, les élèves qui sont là, avant, quand les malades venaient, il y avait d'amélioration. Les gens guérissaient très bien. Mais par la suite, il n'y a plus de guérison. Ils font tout. Lecture sur les patients, au Coranzé, consort les produits. Il n'y a pas d'amélioration. Et aussi, ils étaient étonnés. Maintenant, ils ont fait le captage. Ils ont fait pas de problème au cheikh Ben Alima. Le cheikh Ben Alima, il a fait le captage. Et ce qui est ressorti, c'est quoi? Les djinns disent que ils ont entouré le centre. Vous attendez ça, hein? Les djinns disent qu'ils ont entouré le centre. Maintenant, quand les patients viennent au centre pour se faire soigner, les djinns là, ils enlèvent le djinn du patient. Et les raki, ils font la lecture au patient, ils font tout. Mais quand le patient sort du centre, les djinns qu'ils ont enlevés de son corps là, ils retournent le djinn dans le corps du patient. Et le patient, il garde toujours le mal. Regardez une technique par exemple que les sorciers ils ont développée contre la Ruqya. Maintenant, dans ce cas de figure-là, dites-moi, comment avec la Ruqya que nous connaissons là, la Ruqya charia là, dites-moi comment on va faire pour pouvoir déjouer ce plan? Comment on va faire pour déjouer ce plan? Quand on fait la lecture, pour que la sorcellerie brûle, pour que les djinns brûlent, il va falloir qu'ils soient dans le corps. Maintenant, ils enlèvent ça et les gens font la lecture pour rien. Après, maintenant, ils retournent encore le djinn. Comment la personne peut avoir la guérison? Dites-moi, mes amis. Dans ce cas de figure-là, comment on va faire? Comment on va faire, les amis? Voilà une technique que les sorciers ils ont développée contre la Ruqya. Mais si nous, maintenant, à notre niveau, nous ne faisons rien, nous ne faisons que seulement réciter les versets sur les passants, les sourates, les faire laver l'eau coranisée et consort, alors que le problème est ailleurs, comment on veut que les patients aient de guérison? C'est impossible. Il va falloir que nous aussi, vraiment, nous puissions développer la Ruqya. C'est au vu de tout ça là, avec mes recherches personnelles sur comment la société fonctionne, Inch'Allah, j'ai développé la Ruqya de visualisation que tout à l'heure, je vais vous montrer comment ça marche pour que vous aussi, Inch'Allah, ceux-là qui veulent, ils peuvent tester, on va voir le résultat, ce que ça va donner avec la volonté d'Allah Azzawajal. J'espère que vous me suivez. Voilà, maintenant, on va rentrer maintenant dans le but du sujet. Voilà, la Ruqya de visualisation, comme je vous ai dit, c'est moi qui l'ai développé, Inch'Allah, et c'est en cours de développement. Mais jusqu'à cet instant,
le résultat c'est déjà acceptable, c'est déjà bon, Inch'Allah. Ça peut aller, Inch'Allah. Maintenant, comment ça marche? La requête de visualisation, pour faire la requête de visualisation, on a besoin de 3 éléments, de 3 critères. On doit maintenir compte de 3 critères. Le premier critère, c'est le symbolisme, l'intention et ensuite la visualisation, d'où le nom de la requête de visualisation. Voilà les 3 critères, mes amis, que vous devez tenir compte. Maintenant, pour faire, sachez qu'avec la requête de visualisation, on peut résoudre n'importe quel problème de la sorcellerie, n'importe quel blocage, n'importe quel type, n'importe quelle chose mystique quand même. Avec la requête de visualisation, on peut anéantir ça, quelles que soient les méthodes pratiquées par les sorciers, les démons là, on peut tout neutraliser avec cette nouvelle méthode de requête. Maintenant, comment ça marche? Ce que vous allez faire, vous allez chercher un papier RAM. Cherchez un papier RAM. Ce papier RAM, ça peut comporter d'écriture comme ça peut ne pas comporter d'écriture. Peu importe la nature du papier RAM, neuf ou bien usé. Ça comporte d'écriture comme ça peut ne pas comporter d'écriture. Vous cherchez ce papier RAM. Il va y avoir que vous avez votre papier RAM. Maintenant, ce que vous allez faire, la deuxième étape, c'est que votre problème là, vous allez prendre un bic ou bien un crayon et vous allez écrire votre problème sur ce papier. Maintenant, si le papier est vierge, là c'est déjà bon. Si le papier ne comporte pas d'écriture, là vous allez prendre un crayon ou bien un bic et vous allez écrire votre problème. Le problème qui vous tient à cœur, là vous allez écrire ça. Maintenant, en écrivant ce papier, en écrivant votre problème sur le papier, c'est que vous mentionnez votre intention. Parce que ce que vous devez comprendre, écrire votre problème sur le papier, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Ça renforce seulement l'intention. Ce que vous devez comprendre, ce que moi je veux vous faire comprendre est que le papier RAM que je vais aller chercher là, ça représente votre problème. Mettez en tête que ce papier RAM là, ça représente votre problème. Le problème que vous avez là et que vous voulez résoudre là, dites-vous que le papier RAM là, c'est ça qui représente votre problème. Voilà. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez prendre un crayon ou bien un bic et vous écrivez encore votre problème sur le papier. Et comme ça aussi, ça renforce un peu. Sinon, écrire le problème sur le papier RAM, c'est facultatif. L'essentiel est que mettez en tête que le papier RAM que vous avez là, c'est votre problème. Ça représente votre problème, ça. Ça, c'est le symbolisme, ça. Vous comprenez, non? Là, ça c'est le symbolisme, ça. C'est-à-dire que vous avez symbolisé votre problème. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est la première étape, ça. Maintenant, il va y avoir que vous avez votre papier RAM. Là, vous allez chercher de l'eau. Chercher de l'eau et vous allez mouiller le papier RAM là. Et en mouillant le papier RAM, vous allez compresser pour que l'eau quitte du papier RAM. Et maintenant, si vous voyez que le papier RAM est bien mouillé, et là, vous allez en faire une boule. Là, vous allez en faire une boule. Hein. Vous allez donner une forme arrondie à ce papier RAM. Il va y avoir que c'est fait. Maintenant, ce que vous allez chercher maintenant, c'est de chercher quelque chose qui peut garder la flamme pendant longtemps. Cherchez quelque chose qui peut garder la flamme de feu pendant longtemps. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, par exemple, là, je n'ai pas encore trouvé quelque chose qui peut garder la flamme pendant longtemps. Pourquoi chercher la flamme? Parce que votre problème, vous allez brûler ça. Vous voulez que votre problème, là, vous voulez que votre problème, ça part en fumée. Vous voulez finir avec votre problème une fois de bon. Par conséquent, il faut le brûler. Il faut le brûler jusqu'au dernier degré. Il faut le brûler. Raison pour laquelle vous allez chercher un feu. Chercher un feu, quelque chose qui peut garder la flamme pendant longtemps. Maintenant, ce que je vais vous conseiller, il faut utiliser une bougie blanche. Utilisez une bougie blanche. La bougie, ça peut garder la flamme pendant longtemps. Maintenant, si vous savez que vous pouvez trouver quelque chose qui peut garder la flamme, si vous savez que vous pouvez trouver quelque chose qui peut garder la flamme pendant longtemps, alors cherchez cette chose. Mais jusqu'ici, moi j'utilise la bougie couleur blanche. Si vous voulez utiliser la bougie couleur blanche, utilisez la bougie couleur blanche. N'utilisez pas une bougie de différentes couleurs. D'abord, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a toujours conseillé quelque chose de blanc. Il nous a toujours conseillé une couleur blanche. Raison pour laquelle moi, je veux qu'on choisisse une bougie de couleur blanche. Une chose encore les amis, sachez que la sorcellerie là, ça symbolise beaucoup de choses. Chaque couleur a son rôle dans la sorcellerie. Maintenant, je vous ai dit, n'utilisez pas une autre bougie de différentes couleurs. Il faut utiliser une bougie couleur blanche. C'est d'accord? Voilà. Maintenant, après que vous avez trouvé votre bougie, maintenant vous allez chercher de l'allumette et enfin, vous allez chercher
vous allez chercher un fer, un fil de fer, un fer, vous allez chercher un fer. Voilà, voilà ce que vous devez réunir. Maintenant, après ça, une fois que vous avez réuni tout ce que je viens de dire là, maintenant, si vous voulez, vous pouvez faire l'ablution. Comme vous pouvez ne pas faire l'ablution, ce n'est pas forcé. Maintenant, vous allez rentrer dans votre chambre. Vous allez vous asseoir. Mais une fois que vous êtes assis, maintenant, vous allez prendre votre papier là. Le papier rame que vous avez mouillé. Oh. Le papier rame que vous avez mouillé et arrondi là. Vous n'avez pas le papier rame. Maintenant, vous allez parler. À ce niveau-là, il faut me suivre avec beaucoup d'attention. Maintenant, vous allez prendre votre papier rame là. Vous allez parler aux sorciers. Vous allez parler aux sorciers. Vous allez parler aux démons. Parce que ce que vous devez savoir, hein, les amis, les sorciers là, ceux-là qui vous font du mal là, ils sont connectés à vous. Que ce soit sorciers ou bien les esprits, ils sont connectés à vous. Ils vous suivent de près. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites là, ils entendent. Raison pour laquelle votre papier là, vous allez prendre ça et vous allez parler. Dis-leur que, vous dites à votre voix, il faut les parler. Dis-leur que, oh, vous mes ennemis, vous les sorciers, vous les esprits qui êtes derrière moi, vous qui ne voulez pas que je voulue, regardez ce papier-là. Ce papier-là, de la manière que ça sera en train de brûler là, c'est de cette même manière que toutes les sorcelleries que vous avez fait à mon nom, toutes les sorcelleries que vous avez fait à mon nom, tout ce que vous avez fait quand même qui bloque ma vie, de la manière que ce papier sera en train de brûler, c'est de cette même manière que toutes ces sorcelleries-là, Allah va brûler ça. De la manière que ce bout de papier que vous voyez là, vous voyez non, de la manière que c'est en train de brûler, sachez que c'est de cette même manière, Allah va anéantir, Allah va brûler toutes les sorcelleries que vous m'avez occasionnées et qui sont en train de nuire à ma vie. Où que ces sorcelleries-là se trouvent, Allah, il est capable de toutes choses. Allah va brûler toutes les sorcelleries que vous m'avez fait de la manière que ce papier sera en train de brûler. Voilà comment vous allez les parler. Parlez comme ça. Maintenant, les parler comme ça, ça les fatigue déjà. Ce que tu es en train de leur montrer que vraiment aujourd'hui c'est fini pour eux. Ça les fatigue déjà. À plus forte raison, tu as dit que Allah va détruire là. Parce qu'ils connaissent la force de frappe d'Allah. Ils seront fatigués déjà. Ils se disent déjà que waouh, c'est fini pour eux. Là, vous avez marqué un point. Vous les avez fatigués comme ça. Maintenant, après ça, vous allez vous asseoir. Ou bien vous êtes assis en prononçant ces paroles, en les parlant. Maintenant, après ça, vous allez prendre le fil de fer là. Le fil de fer là, il faut que ça soit un peu solide. Maintenant, vous allez prendre votre fil de fer. Vous allez piquer le papier là. Votre problème là. Vous allez piquer ça. Vous allez piquer avec le fil de fer. Maintenant, vous allez prendre l'allumette. Vous allez allumer la bougie. Vous allez allumer la bougie. Et là, vous allez vous asseoir. Maintenant, il va y avoir que vous allez allumer la bougie. Il va y avoir que la bougie est allumée. Maintenant, vous allez prendre le papier mouillé là que vous avez piqué là. Maintenant, vous allez garder le bout de fil de fer là. Vous allez garder le bout de fil de fer là. Et maintenant, vous allez poser ce papier rame là au-dessus de la flamme de bougie. Vous allez poser, hein, vous allez maintenir ce papier rame là, hein, votre problème là, au-dessus de la flamme de la bougie, de sorte que hein, cette flamme là sera en train de brûler hein, ce papier. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est quoi ça que vous allez faire. Maintenant, vous allez garder cette posture-là. Hein, vous allez toujours garder le bout de papier là au-dessus de la flamme. Maintenant, vous allez commencer par réciter. Maintenant, vous allez commencer par demander l'aide d'Allah. Maintenant, vous allez demander à Allah de faire son travail. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, vous allez commencer par réciter les versets. Réciter les versets que vous connaissez. Mais moi, je vous conseille de réciter les versets qui parlent de la destruction de la sorcellerie. Par exemple, moi, j'utilise Wama doua ou le kafirina illa fi dolalin. C'est dans Surat Arad, verset 13, je crois. Hein. Et encore, Inaman soran kedu sahiri wala yuflusa khaiswada wala yuflusa khaiswada. Et encore, Asir inallah sahibutilhu. Asir inallah sahibutilhu. Voilà les versets que moi j'utilise. Ou bien moi j'utilise encore Ya kana abude ya kansten, ya kana abude ya kansten. Et j'utilise encore Allahu Samad dans Kulhu Allah. En tout cas, moi je cherche quand même les versets quand même qui sont importants quand même, qui cadrent ce que je veux. En tout cas, vous êtes libre d'utiliser les versets que vous voulez. Là maintenant, vous serez en train de réciter les versets. Voilà, maintenant vous serez en train de réciter les versets, vous allez vous concentrer. Maintenant, en récitant les versets, c'est que vous demandez à Allah maintenant d'exaucer votre prière. Vous êtes en train maintenant de demander à Allah hein, que de la manière ce pas. Parce que vous avez dit
aux sorciers que de la manière que ce papier sera en train de brûler, c'est la même manière que toutes les sorciers qui vous ont fait là, ça sera en train de brûler, ou que ça soit. Vous avez dit ça, et c'est Allah qui va s'occuper de ça. Maintenant, c'est vous allez continuer à réciter les versets pour que vraiment Allah vous donne meilleure faute. En récitant les versets de la destruction, c'est comme si vous êtes en train de demander à Allah vraiment de vous donner meilleure faute pour qu'il détruise les sorciers où qu'ils soient. Parce que c'est Allah seul qui est capable de toutes choses. Allah voit tout. Allah sait ce qui se passe. Il est au courant de tout. Alors il faut demander à Allah de vous sauver. Et c'est ça, vous allez continuer à réciter les versets de la destruction. Parce que vous voulez qu'Allah détruise les sorcelleries où qu'elles soient. Alors, il faut utiliser les versets de la destruction de la sorcellerie. Maintenant, vous allez vous êtes en train de réciter les versets. Maintenant, il faut que la visualisation intervienne, les amis. Il faut que la visualisation intervienne. Maintenant, vous allez vous projeter. Mettez dans votre tête que de façon réelle, vous êtes en train de voir les sorcelleries en train de brûler. Créez une image de destruction. Créez une image de destruction dans votre tête. Il faut visualiser, les amis. C'est en visualisant vraiment que l'effet est très bon. Parce que vous allez demander à Allah de détruire. Maintenant, il faut que vraiment vous créez une image de la manière que vous voulez qu'Allah détruise ça. Vous gardez ça et c'est ça qui touche la sorcellerie. Regardez, écoutez bien, regardez. Par exemple, imaginez, vous êtes dans un rêve. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils sont dans les rêves et ils sont attaqués, il suffit seulement qu'ils lisent Ayatul Kursi et en même temps, vraiment, ils gagnent. Ils prennent les décisions sur les sorciers. Ou bien il suffit que tu te trouves dans un rêve ou que les sorciers t'attaquent, les esprits t'attaquent et tu te mets à réciter le Saint-Coran. Tu vois qu'en même temps, il prend la fuite ou bien il meurt. C'est-à-dire que ce que vous devez comprendre, que la sorcellerie, ça marche à 100% dans le plan spirituel. Ça marche à 100% dans les sommeils. Ça marche à 100% dans l'inconscience. Raison pour laquelle, en même temps, dites-vous que de façon réelle, vous êtes en train de voir devant vous que vos problèmes-là sont en train d'être brûlés. Par exemple, avec moi, qu'est-ce que je dis? Je dis par exemple, je dis que je vois de façon réelle que les sorciers qui sont autour de moi là, c'est en train d'être brûlé de façon réelle. C'est ça que je vois. Vous voyez, c'est comme ça que vous allez faire. Il faut visualiser. Mettez-vous dans le rêve. Dites-vous que vous êtes en train de rêver en même temps que Allah est en train de détruire des choses. Et c'est ça qui marche, les amis. Dans un hadith, le prophète Mohammed, il a dit que adorez Allah comme si vous le voyez. Même si vous ne le voyez pas, sachez que Allah vous voit. Regardez, c'est la même chose. C'est que mettez-vous en tête que vous voyez effectivement que Allah est en train de détruire la sorcellerie. Et c'est ça qui marche, les amis. Avec le monde des esprits là, la visualisation, ça a plus d'effet. C'est que tu lis le Saint-Coran en même temps, ça marche. C'est ça que vous allez faire. Là, vous serez en train de lire les versets du Saint-Coran et maintenant, vos yeux là seraient en train de voir la réalité de ce qui se passe. J'espère que vous me suivez. C'est comme ça que vous allez faire jusqu'à ce que le papier rame là, ça va consumer, ça va brûler, ça va devenir comme des cendres, ça va brûler. Là, ça va prendre au moins 30 minutes à 40 minutes au plus. 30 minutes, 40 minutes au plus pour que ça finisse. Là, ça va prendre du temps. Là, vraiment, c'est beaucoup de prière, c'est beaucoup de concentration. Vous allez transpirer. Vous allez prier jusqu'à ce que le papier là, les flammes de bougie consument ça, ça devient vraiment, ça brûle tout quoi, jusqu'à ce que le papier soit totalement brûlé. C'est à ce moment vous allez arrêter. Si vous voyez que le papier est totalement brûlé, à ce moment vous allez arrêter et là, alhamdulillah, vous avez gagné comme ça. En faisant ainsi, Inch'Allah, vous allez voir que vraiment, vous serez soulagé par la permission d'Allah. Voilà tout concernant la ruqya de visualisation. Voilà, et je vous assure que cette technique-là, alhamdulillah, je l'ai testée avec moi. Ça marchait. Moi, je vois quand même des résultats. D'abord avec moi, parce que personnellement avec moi, quand je vais dans les villages pour parler de la ruqya, pour former les gens dans la ruqya charia, la ruqya conventionnelle, parce que les gens ne sont pas encore mûrs pour que je les enseigne la ruqya de visualisation. Je commence d'abord par les béaba. Quand je retourne à la maison, les sorciers m'attaquent. Ils m'attaquent. Et maintenant, pour me libérer de là, je prends ce papier-là, je visualise, je récite, et vraiment, ça les touche. Ouais, c'est comme ça, ça marche. Maintenant, ce que vous devez comprendre, les amis, avec la ruqya de visualisation, je vous ai dit que, pour l'instant, selon moi, c'est la seule arme puissante contre les attaques des sorciers. Maintenant, ce que vous devez comprendre, avec cette ruqya de visualisation-là, vous allez attaquer tous les domaines. Vous allez attaquer tous les domaines. D'abord, vous allez attaquer les sorcelleries en faisant ce que je vous ai dit là. Quand vous allez finir comme ça, vous allez prendre un autre papier rame.
Vous prenez encore un autre papier RAM, vous faites la même chose. Là, pour ce papier RAM, mettez l'intention que ce sont les sorciers. Dites-vous qu'avec ce papier, avec le deuxième papier RAM là, vous voulez affaiblir la puissance des démons. Vous voyez? Voilà. Maintenant, après ça, vous allez prendre encore un troisième papier RAM. Là, c'est pour les sorciers. C'est-à-dire que maintenant, là, vous allez attaquer les sorciers. Maintenant, avec ce papier RAM là, c'est que vous voulez que Allah détruise la puissance des sorciers. Voilà vraiment les trois centres de la société que vous devez attaquer pour finir une fois de bon avec votre problème. Maintenant, je vais essayer de vous donner plus de détails sur ces 3 points. Vous savez, les problèmes que nous avons là, ça peut être à l'origine de la sorcellerie. Peu importe la sorcellerie, voilà, notre problème, ça peut être à l'origine de la sorcellerie. Raison pour laquelle vous allez d'abord chercher au premier lieu de détruire toutes les sorcelleries. Maintenant, si c'est que le problème que vous avez, si c'est les sorcelleries qui sont à la base, là, il va dire que vous allez faire ce que je vous ai dit là. Vous aurez terminé avec les sorcelleries. Maintenant, si c'est que votre problème que vous avez, ce sont les djinns seulement. Parce que vous sachez que les djinns, là, les esprits peuvent vous attaquer sans qu'il y ait la sorcellerie. Maintenant, si votre problème, les djinns qui vous attaquent, ils ne sont pas venus par la sorcellerie, et que vous mettez à détruire la sorcellerie, il n'y aura pas de résultat. Maintenant, il faut que vous attaquiez les sorciers, il faut que vous attaquiez les esprits. Parce que encore, sachez que les sorciers, ils peuvent faire des sacrifices aux démons qui sont dans un arbre. Ils vont faire un sacrifice de mouton, bien de chèvre, aux esprits qui sont dans un arbre, juste pour les envoyer pour te faire du mal. Maintenant, dans ce cas-là, il n'y a pas de sorcellerie. Si vous traitez sorcellerie là, il n'y a pas de résultat. Là, c'est que maintenant, ce sont les djinns qui sont en train de vous embêter. Maintenant, vous allez demander à Allah de les rendre faibles, de les affaiblir pour que vraiment ils ne puissent pas continuer de vous nuire. Voilà, maintenant vous allez prendre le deuxième papier là et maintenant vous allez écrire affaiblissement des esprits qui sont en train de me nuire. Vous écrivez comme ça. Ou bien rendre les esprits impuissants qui sont en train de me nuire. Vous écrivez ce que vous voulez. Et maintenant vous allez vous concentrer. Et là vous allez réciter les versets tels que je vous ai dit là. Et là c'est pour anéantir la puissance des démons. Maintenant après ça vous allez encore prendre un troisième papier RAM. Et là maintenant c'est pour les sorciers. Parce que je veux dire que les sorciers, ils peuvent te guetter. À chaque fois que tu as des opportunités, ils peuvent venir détruire ça. Tu vois, maintenant il faut aussi attaquer les sorciers. Maintenant vous allez prendre un papier et là c'est pour attaquer les sorciers. Maintenant c'est pour, mettez-vous dans votre tête que ce papier RAM, c'est pour détruire la puissance des sorciers. Écrivez destruction de la puissance des sorciers qui sont en train de me nuire. Et là, vous allez vous concentrer, vous allez faire des prières. Il y a aussi des invocations que vous allez faire pour les sorciers. Voilà les trois secteurs que vous devez attaquer avec la regarde de visualisation pour finir une fois de bon avec tous les problèmes. Parce que moi j'ai compris que dans la sorcellerie, il y a trois éléments. Il y a la sorcellerie, il y a les esprits, il y a encore les sorciers. Vraiment, ce sont eux-là qui sont en train de faire du mal aux humains. Maintenant, avec la regarde de visualisation, vraiment, on peut les éliminer cas par cas avec l'aide d'Allah Azzawajal. J'espère que vous me suivez, non? Voilà les amis, comment fonctionne la requête de visualisation. Et j'espère que vous m'avez suivi avec beaucoup d'attention. Voilà, je vous ai donné les détails, je vous en prie. Vous aussi, pratiquez ça, faites ça, on va voir ce que ça va donner à votre niveau. Sachez qu'avec moi quand même, alhamdulillah, je vous ai dit que quand moi j'ai des attaques, je me concentre sur la sorcellerie. Après, je me concentre sur l'affaiblissement des esprits. Et ensuite, maintenant, je me concentre maintenant sur la destruction de la puissance des sorciers. Comme ça, pour être libéré totalement. Vous avez vu, non? Voilà comment je fais, Inch'Allah. J'espère que c'est facile. Bon, j'espère que vous avez compris, non? Bon, au cas où peut-être qu'il y a des renseignements, en tout cas, vous avez des questions, vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à les poser, Inch'Allah. Je vais vous répondre. J'aurai le plaisir de vous répondre. Et ensuite, Inch'Allah, j'ai développé une vidéo, j'ai fait une vidéo spéciale pour ça. Maintenant, cette vidéo, si vous voulez avoir cette vidéo et apprendre de façon concrète, voilà le lien, accédez sur ce lien, accédez sur le lien. Et là, maintenant, vous allez vous procurer de la vidéo où j'ai fait des choses pratiques. Et là, vous allez voir comment j'ai tout fait. Et là, vraiment, je crois que ça sera encore propre à votre niveau. Et là, vous allez vite comprendre les choses. Et ainsi, et une fois déjà que vous aurez la vidéo, là, on va tisser une relation. C'est-à-dire que vraiment, on va beaucoup échanger. Et là, je vais
vous donne encore des versets que vous pouvez utiliser pour chaque cas. J'espère que vous m'avez suivi, non? En tout cas, que Dieu nous facilite et que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne la force de convaincre le mal des ténèbres. Amen. Salam alaikum.